Bon, il faut dire que Reiner est vraiment complètement starbé. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review de deuxième épisode de Shingeki no Kyojin saison finale. Donc le titre de cet épisode c'est Train de nuit et c'est le train que Gabi, Reiner et compagnie vont prendre pour rentrer chez eux après cette guerre. Mais cet épisode il est introduit par une chose. Le constat qu'on avait fait la dernière fois c'est que les titans ne sont plus au niveau et tu vois que c'est un groupe de militaires qui en parle. D'ailleurs il y en a un qui nous rappellerait un petit moustachu, mais on va pas dire qui au risque d'être démonétisé. Et surtout, il y a Sig qui assiste à la réunion. Franchement, entre nous, c'est un truc de malade. Sig qui peut assister à ce genre de réunion, ça se voit que c'est un être important, même si c'est un Eldien. Et tu vois quand ils disent que c'est l'enfant prodige, bah en vrai... Après, c'est expliqué, mais personne ne sait qu'il a du sang royal. Je ne sais pas pourquoi il ne le dit à personne, mais en tout cas, c'est un secret et il ne veut le dire à personne. Et je vous rappelle que c'est pour ça qu'il peut transformer les gens en titans en criant et contrôler les titans la nuit, alors que normalement, ils devraient tous être HS. Et aussi, dans cette réunion, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que, je sais pas, le chef, celui qui ressemble au moustachu, il va regarder vers le ciel et il va se dire si seulement on avait des titans volants, enfin un bail du genre. Et c'est vrai que c'est mystérieux. Est-ce que plus tard on va avoir un titan bestial volant? Parce que oui, il y a cette théorie que le titan bestial il change de forme selon la personne qu'il a, et c'est pour ça que dans le générique, je sais plus lequel, où tu vois le titan bestial courir en mode singe avec plein d'autres animaux, bah il y a plein d'autres animaux, et donc peut-être qu'il y en aurait un style oiseau, et donc ça ressemblerait à un genre de titan ailé, et apparemment c'est vraiment ça qui va faire la différence et qui va faire que les titans vont devenir useless. C'est vraiment le fait qu'il y a des armes aériennes maintenant et que les titans ne peuvent entre guillemets rien faire contre ça, même si le bestial il pourrait lancer 2-3 cailloux, hein. On apprend aussi que Cord c'est le prochain successeur du titan bestial parce que Sig il lui reste qu'une seule année de vie, et voilà, il va découvrir au bout d'un moment, c'est sûr, le secret de Sig, parce que une fois que t'as le titan de quelqu'un d'autre, bah t'as aussi ses souvenirs. Et encore là ça va, mais imaginez Armin. Armin, ça, en vrai, c'est ça qui peut être super intéressant, qu'il ait les souvenirs de Bertholdt. Mais ça, on le verra après. En tout cas, on apprend aussi qu'il y a plein de bateaux qui sont partis vers l'île du paradis pendant ces quelques années, mais aucun n'est revenu. Sûrement le travail du Colossal et de Eren ensemble qui ont dû, franchement, entre nous, vraiment faire le taf. Et tu vois qu'il est vraiment traumatisé par ce qui s'est passé sur l'île du paradis, parce qu'il repense à Rivaille en se disant ouais, il y avait vraiment des trucs très très chauds. Mais c'est pas le seul, puisque Reiner lui aussi est traumatisé. Et tu vois durant cet épisode qu'il est complètement barré, le type. En même temps, il l'a toujours montré, mais ça continue. Le mec est vraiment pas bien du tout. Il se réveille en plein cauchemar et tu vois qu'il se réveille à côté de Gaillard, qui est sûrement Gaillard. Je sais pas comment ça se dit exactement, mais en tout cas, lui, c'est le possesseur du titan mâchoire. Au-delà des cheveux, il y a le fait qu'ils disent qu'il a aidé Reiner, et c'est ce qui s'est passé durant le dernier épisode. Et t'as l'autre personnage, Pieck, qui est une fille qui a beaucoup de mal à marcher. Et bah, elle, logiquement, c'est le titan charrette. Et ça expliquerait pourquoi ça fait 2 mois qu'elle est en titan. Je crois que c'est ça qu'il disait durant l'épisode. Et maintenant, elle a un peu de mal à marcher. Mais c'est vrai que ça fait quand même un truc de malade. Pouvoir rester titan pendant 2 mois, c'est un truc de fou. Et tu vois que Gaillard, il a un petit problème contre Reiner. Apparemment, c'était son frère qui avait le titan mâchoire avant, et on le voit par la suite parce que Reiner, il va retrouver les 4 gosses, il va retrouver l'équipe des futurs guerriers qui vont hériter des titans. Et tu vois que pendant un moment, il était en train de leur parler, ils étaient en train de s'en aller, ils avaient le seum normal parce que les titans maintenant ils deviennent useless, et ça fait peur pour eux parce que peut-être qu'ils vont juste tous être supprimés, les Eldiens, parce que pourquoi garder une aussi grosse menace? Et en plus, les prisonniers des autres pays partent tomber
bateau, ça c'est franchement un gros détail qui est super important pour comprendre le monde de SNK, parce que c'est vrai, même si ils ont réussi à sauver des prisonniers de l'autre pays qui ont dû sûrement se rendre, bah en soi quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont dire que les titans c'est monstrueux. Et Reiner, quand il va voir ses 4 petits s'en aller et les accompagner, bah il va penser à ses 4 anciens camarades, parce que t'as Annie, t'as Berthold et t'as aussi le Galliard là, et sûrement son frère, celui qui est décédé. Et franchement on sait pas trop sur quel pied danser avec Reiner, parce que même durant ce voyage en train, justement, apparemment le train devait être super important, puisque c'est le titre de ce chapitre, bah tu vois que les Eldiens, ils retournent vers leur camp de concentration, et il va parler à Falco. Et Falco, il va dire en gros que c'est une malédiction, c'est normal, c'est la malédiction d'Ymir. Une fois que tu prends un des 9 titans primordiaux, alors tu n'as plus que 13 ans à vivre. D'ailleurs, ça veut dire que Eren, il lui reste 3-4 ans, Sig 1 an comme on l'a su. Par contre, Reiner s'appresse aussi énormément, et c'est pour ça que Gabi a fait mine de tous ses exploits incroyables durant la guerre, et qu'elle est félicitée par les Eldiens, qu'elle a quand même sauvé 800 vies. Sauf que Falco, lui, ne voudrait pas que ça arrive à Gabi. Et là, d'après l'épisode, il voudrait devenir le prochain titan cuirassé pour que Gabi ne meure pas à 27 ans. Il est très mignon, très gentil ce petit. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'abord, Reiner, il va crier Falco. Enfin, il va faire flipper, il va lui mettre la pression en mode, pour toi, c'est pas un honneur d'être un des 9 primordiaux. Il va dire, bah si. Mais après, il va lui dire, je comprends, il faut que tu sauves Gabi. Comme si un peu, lui aussi, il pensait de la même manière, mais en même temps, vu qu'il a été sur l'île du paradis, bah c'est vrai, il a dû voir que c'était pas des démons. Bon, il y a tout le monde qui retrouve sa famille. D'ailleurs, tu vois encore une fois que Falco, c'est vraiment un bon, hein. Il va du côté des gens qui sont traumatisés par la guerre. Tu vois que les Mars, ils se moquent d'eux, c'est vraiment pas supportable, hein. En tout cas, rien à dire de particulier sur leur famille, à part Sig, qui voit ses grands-parents, et c'est tellement drôle de se dire que ce sont aussi les grands-parents sûrement de Eren, et oui. Où ça se trouve, en fait, c'est ses grands-parents du côté maternel et donc pas du côté de Eren. Mais si c'était du côté maternel, ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres personnes de la famille royale. Bon, à ce moment-là, on est arrivé à un moment de malaise ultime. C'est quand Reiner, en dîner de famille, bah apparemment, il est lié à Gabi, c'est sa cousine. Alors, il va raconter ce qu'il s'est passé sur l'île du paradis. Et je vous jure que c'était vraiment très gênant à regarder. Parce qu'il était en train de parler et c'était vraiment très très bien fait. La caméra, enfin la fausse caméra, la mise en scène en fait, elle faisait que on avançait sur le personnage de Reiner comme s'il y racontait quelque chose de grave. Et en soi, tout était fait pour qu'il raconte quelque chose de grave, mais il racontait n'importe quoi. Il racontait que Sacha devait partager une pomme de terre, elle avait volé une pomme de terre et qu'ensuite ils avaient même pas partagé équitablement. Mais où ça fait de toi un démon? C'est vraiment très très chelou. C'est assez cool de voir ça, le quotidien dans une famille, un dîner lambda où tu vois même que la mère de Reiner, elle veut absolument se débarrasser des gens de l'île du paradis comme la plupart des gens parce que ils sont emprisonnés à cause de cette partie des Eldiens qui sont mauvais. Enfin, on leur lave le cerveau avec ça. Après, il y a un petit passage, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont raté. Bah, tu vois quelqu'un sauter d'un toit. Alors, je sais pas du tout c'est qui, mais il ressemble vachement à Reiner. En tout cas, en termes de carrure, la maison, elle semble ressembler à celle de Reiner, mais pourquoi il aurait fait ça? Et pour se casser une jambe, de toute façon, il a le titan. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on verra ça par la suite. Et au final, on termine l'épisode sur une réunion avec tous les titans primordiaux et Kord. Kord qui n'est pas encore un titan primordial, mais qui va succéder à Sig. Et Sig va expliquer le plan qui est de réunir la famille Taibar qui possède le dernier titan qu'on n'a pas vu, le titan marteau d'armes. Apparemment, eux, ils se sont toujours placés en marge de tous ces conflits et ils auraient même aidé les Mars entre guillemets, ou en tout cas, ils n'auraient pas participé à tout ce qui s'est passé avec l'île du paradis. Ils seraient pas partis par là et ils seraient restés. Sauf qu'ils n'ont jamais participé au conflit et ça fait qu'ils sont assez appréciés de la plupart du monde. Et franchement, est-ce que là, ce ne serait pas une solution pour l'avenir de l'attaque des titans pour que ça se passe bien? Tu vois, avoir le pouvoir des titans, mais ne pas l'utiliser pour tuer des gens, même s'il se passe des choses affreuses, parce qu'apparemment, ils sont vraiment très respectés, même par les autres pays du monde, et ils vont devoir essayer de recruter grâce à cette famille
beaucoup de personnes d'autres pays aussi pour lancer une attaque sur l'île du paradis. Et bon, même si cette réunion elle est instaurée par Sig, l'enfant prodige, celui qui participe aux grandes réunions avec tous les chefs de l'armée, bah en soi il est quand même espionné. Franchement ça fait mal, comme quoi... Bah, même si, voilà, il a atteint un super haut poste, les gens n'ont pas forcément confiance en lui. Et l'épisode va se terminer sur Reiner qui s'en va, qui regarde un petit peu l'entraînement de Gabi et Falco et qui regarde avec un regard, mais déterminé pour la suite, pour l'épisode 3 et cette future attaque sur l'île du paradis. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. Si vous avez trouvé Reiner complètement cinglé et malaisant, n'hésitez pas à liker ou à me le dire en commentaire. Ou si même vous n'avez pas du tout trouvé qu'il était malaisant, en tout cas, le malaise s'est fait ressentir dans ma maison. En attendant la semaine prochaine et enfin le prochain épisode. Parce que oui, dès que ça s'est terminé, même si ça durait 20 minutes, ça a duré pendant qu'une minute. Le ressenti n'était que d'une minute et j'ai très hâte pour la suite. Bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.